Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu pour vous montrer les jeux que j'utilise en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. On va dire que ça tourne un petit peu et en ce moment je suis plutôt avec ces jeux-là. Voilà. Alors on commence tout de suite par un tarot que je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, c'est celui-ci, The Rosebud Tarot, qui est de Harper et Stillwell. C'est aux éditions Weather Books. C'est un tarot style collage et je suis très illustration collage en ce moment. Donc voilà, donc c'est un tarot que je ressors avec plaisir. On a un livret. Alors moi je m'en sers pas, hein, je vous avoue. Je m'en sers pas du tout. Voilà, c'est vraiment avec mes connaissances que j'ai sur le tarot et puis les illustrations, voir ce qu'elles m'évoquent, etc. On est plus là-dedans que dans le livret. Voilà. Hop, hop, là je vais y arriver. On a une très jolie boîte. C'est un vieux rose. J'aime beaucoup. On a un dos de cartes comme ceci, que je trouve magnifique, ce dos de cartes. On a un format plus petit qu'un tarot traditionnel, c'est plus comme un format Polaroid, pardon. Vous allez voir, voilà. On a un style de carte Polaroid. Donc c'est du collage, c'est du montage photo. Et j'adore. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, il y a des périodes où je ne l'utilise pas du tout. Et là, en ce moment, je le ressors avec plaisir. Voilà. Donc il est renommé ce tarot, mais je le trouve plutôt accessible. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je le ressors avec grand plaisir. Il est très agréable, les cartes sont agréables. Et moi, je sais pas, le photomontage, ça m'évoque, le style collage photomontage, ça m'évoque des choses en ce moment qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. J'adore. Le 3 de denier. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé en fait. C'est plutôt bien trouvé et c'est... il a un style bien à lui quoi. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot, mais vous le connaissez sans doute. Parce qu'il n'est pas récent celui-là. Hein. Il a déjà quelques années. Voilà, je sais plus de quand il est, mais je sais pas si ça va être marqué là. Mais il n'est pas d'aujourd'hui, ça c'est sûr. 2023, ouais, non, il n'est pas vieux du tout en fait. En tout cas, celle que j'ai, c'est l'édition de 2023. Voilà pour celui-ci. On va dire qu'en ce moment, j'arrive pas à prendre beaucoup de temps pour me faire des tirages qui nécessitent une grande, comment dire, du temps pour interpréter. J'ai pas vraiment ce temps-là. Et en ce moment, c'est ça va droit au but pour moi, ce genre de tarot. Voilà, pour le premier. Le deuxième, c'est un que je vous ai déjà montré aussi. C'est le Tarot of the Cosmic Seed de Lalania Simone. C'est un tarot qui était auto-édité de base, qui est sorti en mass market anglais à la fin de l'année 2024. Donc toujours chez Weather Books. Voilà, toujours chez eux. Je trouve qu'ils font des belles choses, Weather Books. C'est un beau petit coffret, je trouve. Le dos de la boîte. C'est très joli. On a un livret que j'utilise pas du tout non plus. Voilà. Hein, clairement. Il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Pour les mineurs, il y a moins de choses par contre. Mais voilà, ça reste intéressant, mais je ne l'utilise pas du tout. En tout cas, pour l'instant. L'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est des tarots que vous pouvez retrouver facilement sur les grandes plateformes hein, que tout le monde connaît. Voilà le dos. On a une surbrillance bleu turquoise. Là, je trouve ça très joli. On a des tranches turquoises aussi. Et voilà le genre d'illustration. Alors, faut aimer. Hein, tout ce que je vais vous montrer, c'est spécial.
Mais moi, ça me parle énormément en ce moment. On a une qualité de carte qui est souple, mais qui est agréable. C'est un mat. Et voilà, ces illustrations me parlent beaucoup. Il y a quelque chose qui va droit au but, en fait, pour moi, visuellement. Et voilà, qui me parle. Donc, c'est ce genre de tarot-là. C'est des tarots qui permettent de faire des tirages plutôt profonds. Mais pas que, parce que moi, en ce moment, je ne l'utilise pas de cette façon-là et ça fonctionne bien aussi. Voilà, en tout cas, je passe pas, comme des fois, ça m'est arrivé de faire plusieurs heures sur un tirage, à écrire dessus, voilà, à analyser. Là, c'est pas vraiment ça. C'est des tarots qui s'y prêtent, mais là, en ce moment, ça s'y prête aussi pour des tirages un peu plus rapides, on va dire. Voilà, donc j'aime beaucoup, il y a du symbolique hein, dedans. Il y a des illustrations qui sont très symboliques, d'autres moins. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs utilisées aussi dans ce tarot. Il y a des beaux bleus. Il y a vraiment des belles couleurs, je trouve. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Et le bleu, ça a tendance à m'apaiser visuellement. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce petit tarot que vous retrouvez très facilement. Vous voyez, par exemple, pour le magicien, c'est très imagé. D'autres, ça va l'être moins. La justice est imagée aussi. 3 de denier. Là, on comprend plus déjà. Voilà. Donc, le livret, il n'est pas énormément fourni. Il n'y a pas toujours les explications des illustrations. Donc, c'est vraiment à nous de de voir ce que ça nous évoque, en fait, tout simplement. Voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve vraiment très intéressant. Pour plein de styles de travaux, en fait. Que ce soit des travaux qui soient profonds et quelque chose où on reste longtemps sur une carte ou en ce moment, il me parle très bien en rapide. Voilà, le Tarot of the Cosmic Seed qu'on trouve très facilement. Un autre, alors là, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est un style collage quand même. C'est celui-ci qu'on voit plus trop d'ailleurs, je trouve. Je l'ai vu passer quelques fois quand même, il y a un petit moment déjà. Mais maintenant, je le vois plus trop. Alors, j'ai peut-être loupé, hein, c'est possible. C'est un tarot qui date de 2020, ça, si je ne me trompe pas. De Shahin Miro et de Teresa Reed. On est toujours chez Weather Books. C'est pas sponsorisé, hein, je vous assure. Mais là, je sais pas, ça tombe comme ça. On a un coffret qui est joli comme tout, je trouve. Il est tout argenté bleu, en fait. C'est très joli. Voilà le dos de la boîte. L'intérieur, il est tout argenté. Donc, uncommon pour tarot peu ordinaire. C'est ça que ça veut dire. Voilà. On a un livret dont je ne me sers pas du tout non plus. En ce moment, je ne me sers pas des livrets, en fait. Je me fais vraiment confiance, en fait, sur ce que je vois sur la carte. Voilà. On a des explications. Bon, c'est pas hyper développé. Hein. Voilà. Ça reste, somme toute, basique, on va dire. Voilà. Il y a des petits tirages à la fin que je n'ai pas du tout fait. Voilà. Et alors, l'intérieur du coffret, tout argenté, voilà. Très joli ce coffret. Par contre, le seul bémol pour moi de ce tarot, c'est son dos, que je n'apprécie pas plus que ça. En fait, il ne me transcende pas du tout ce dos. Je le trouve extrêmement simpliste. Voilà. Après, il me dérange pas, mais voilà, je le trouve pas du tout waouh, quoi. C'est pas pour ça que je l'ai pris, ça c'est sûr. On a des tranches argentées. Et par contre, les illustrations, alors là, par contre, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup la police qui est utilisée. Je le mets comme ça pour pas que ça fasse de reflet. C'est un style collage, illustration, retravaillé de façon un peu peinture. Et j'aime beaucoup ce... On n'a pas la même qualité de carte là par contre. C'est du brillant. Elles sont un petit peu plus souples que sur le Tarot of the Cosmic Seed et sur l'autre aussi d'avant. Ça reste correct. Hein.
Et voilà, donc j'adore ce style d'illustration. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout en ce moment. Je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est vraiment ce genre de tarot que j'ai envie d'utiliser, en fait. Donc voilà, les illustrations, moi, je les trouve très, très belles. Faut aimer parce que c'est particulier. Il y a des cartes où c'est symbolique aussi. D'autres où ça l'est moins, où c'est plus facile d'interprétation. Mais en tout cas, je trouve qu'il ressort quelque chose de ce tarot. Il y a une espèce... Il y a une force tranquille pour moi. Voilà. Il y a une espèce de force tranquille. Il y a pas mal d'animaux. Beaucoup de papillons hein, qu'on retrouve sur le dos des cartes. Il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même pas mal. Voilà. C'est ce genre de tarot-là, en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est des tarots qui sont un peu intemporels, je dirais. Et surtout, ils n'ont pas de saison, ces jeux-là. Voilà. Même si aucun jeu n'a de saison. Mais on va dire que il se prête à tout, je trouve. Voilà. C'est pareil, il se prête à du travail profond comme pas profond. Voilà. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Ce 10 de coupe, je le trouve magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot que je connaissais depuis longtemps. Ça fait pas si longtemps que je l'ai, celui-là. Ça faisait longtemps que je le voyais passer. Après, je ne l'ai plus du tout vu et du coup, je n'y ai plus pensé. Et un jour, en me promenant sur Amazon, je l'ai revu. Et je me suis dit, bon là, ouais, il y a quelque chose à faire avec ce jeu. Il a une âme un peu chamanique par moment. Pas sur toutes les cartes, mais ça, il y a quelque chose comme ça. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Et je le trouve, pareil, intéressant sur pas mal d'aspects. Je pense que, enfin, pour moi, ça, c'est ce genre de jeu-là. Même si celui-là, il est un petit peu plus particulier. C'est un peu moins... photomontage, même s'il y en a, je pense. Mais je sais pas, il y a quelque chose de... Faut vraiment se faire confiance avec ce genre de jeu, en fait. Ça nous oblige aussi. Parce que la carte va pas forcément être représentée de façon traditionnelle. Et même si on a la signification, enfin, on a le nom de la carte, hein, pour un 10 de coupe, voilà, on voit que c'est un 10 de coupe. Et si on connaît un peu le tarot, voilà. Mais on peut voir autre chose. Et même de façon presque instantanée, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. Voilà, The Uncommon Tarot. Un autre. Oui, je vais continuer par celui-ci. Alors là, c'est pareil, c'est un style collage, mais vous allez voir, c'est particulier. Et surtout, il est très particulier pour moi, ce jeu. C'est celui-ci. The Textured Tarot. De Lisa McLaughlin, pardon, c'est une anglaise. C'est un tarot qui est auto-édité, celui-ci. J'ai pas, sur tous les jeux que j'ai pas énormément d'auto-édité, j'en ai quelques-uns. Mais ça représente pas, comment dire, le pourcentage de jeux que j'ai. Mais alors celui-ci, je le voulais depuis très longtemps. Parce que ça, c'est l'édition 2018. Donc moi, je l'ai eu d'occasion sur Vinted, celui-là. Il est toujours édité, on le trouve notamment sur le Salon des Arcanes, Nicolas. Et maintenant, dans la nouvelle version, c'est une boîte en dur. Ça, c'est la vieille version, on va dire, une des premières éditions, où c'était une boîte cloche. Bon, ça, c'est pas mal quand même, cette encoche derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a une version un petit peu plus solide, on va dire. Moi, j'ai trouvé celle-ci sur Vinted, j'ai sauté dessus. Hein. J'ai sauté dessus. Voilà, donc là, c'est une Tug Box, somme toute hyper classique, hein, voilà. C'est un tarot que je trouve, enfin moi, qui m'inspire énormément de choses. On a un livret dedans, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. On a une petite intro, voilà. Par carte, on a, il y a les éléments, il y a les signes astrologiques, les planètes aussi par moment, voilà, les planètes. Je trouve ça super intéressant. Pour l'instant, je ne me suis pas focalisée là-dessus. C'est plutôt des mots-clés qu'on a d'ailleurs. Mais en fait, moi, je l'utilise beaucoup à l'intuitif. Et il me parle beaucoup comme ça. Voilà pour le livret. Qui est plutôt intéressant. On a un dos de cartes que moi, j'adore. J'adore ce dos de cartes.
Je trouve qu'il y a... Bon, déjà, ce qui m'a attiré dans ce tarot, c'est la texture qui ressort, en fait, de la technique utilisée, puisque l'auteur, elle utilise des tissus. C'est-à-dire, j'ai regardé sa technique sur Internet. Elle fait une esquisse au crayon, par exemple, d'une personne. Et après, elle va venir coller du tissu sur son esquisse, ce qui donne du relief, ce qui donne de la matière, ce qui donne quelque chose de... Ça fait une... comment dire? Ça fait ressortir, en fait, le personnage. Et presque qui prend vie, finalement. Et je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Et moi, c'est toujours la même chose, mais c'est que la matière me parle beaucoup, beaucoup, puisque j'ai beaucoup peint au couteau. Je peins plus trop depuis un moment, mais je l'ai beaucoup fait. Et la matière, c'est ça qui m'intéressait dans la peinture. J'avais pas envie de peindre à l'aquarelle, même si je trouve ça très très beau, hein. Mais moi, perso, je voulais de la matière. Je voulais du relief. Je voulais en fait que quand je peigne un tableau, puis quand je le touche, je me rappelle du geste que j'ai fait. Enfin, il y a quelque chose de vivant et de l'ordre du souvenir. Je sais pas comment expliquer ça. Mais quand on le touche, il y a un vrai relief, une peinture au couteau. Et donc je retrouve ça dans ce tarot-là. Alors moi, ce dos, je le trouve... pourtant, il n'a rien d'extraordinaire, mais moi, je le trouve très, très beau. Je trouve qu'il est un peu intemporel, il est un peu indémodable, je trouve, ce dos. On a des tranches neutres. Hop. Et voilà le genre d'illustration. Alors, faut aimer, parce que c'est spécial. Là, vous voyez, on voit très, très bien ici le tissu. Elle a rajouté du tissu. Donc, c'est du montage photo avec des techniques spéciales qu'elle a utilisées. Je trouve ça magnifique. Il y a un peu de peinture aussi dedans. Moi, j'adore, hein. Franchement, là, vous voyez, on voit très, très bien. Ça donne... on reconnaît bien cette image du 8 de coupe et on retrouve cet aspect de texture, de relief. Et moi, ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore les couleurs aussi, celle-là, j'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont plutôt douces. Il y a plein de styles, en fait, utilisés dans ce tarot. Et moi, ça me parle énormément. Donc, voilà. Par exemple, pour ça, je l'ai vu, elle a dessiné au crayon les contours du personnage. Et après, elle est venue coller du tissu. Et donc, c'est un vrai art, quoi. Ça, c'est pas créé par ordinateur. C'est un vrai collage de tissu. Moi, c'est ça que je trouve... voilà, il y a plein de techniques différentes dans ce tarot. Et j'adore. Donc, j'attendais de voir si... il y a des moments, j'y pensais plus, mais il me restait dans la tête quand même. Et quand je l'ai vu sur Vinted, bah, je l'ai pris direct, hein. Je l'ai pris direct et j'aime beaucoup le symbolisme. Là, pour le jugement, elle a renommé en réalisation. On voit ce personnage au fond, là. Et qui tend la main et ce phénix qui sort. Je trouve que c'est magnifique pour le jugement. Voilà. Donc, c'est spécial. Faut aimer. Moi, personnellement, j'adore. Et ça, c'est vraiment un tarot spécial pour moi. Parce que je trouve qu'il vieillit bien, en fait. Parce qu'il est 2018, donc il n'a pas 20 ans. Mais voilà, il n'est pas d'hier non plus. Là, par exemple, pour le 3 d'épée, on a une photo et on voit le tissu qui vient par-dessus les coutures. Et je trouve que ça rajoute quelque chose vraiment à l'illustration. Ça lui donne vraiment quelque chose en plus, quoi. Voilà, cette mort, je la trouve magnifique. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu. Mais là, ça, j'adore aussi pour le 6 d'épée. Elle a mis du jean. Ça se voit très très bien, là, les franges du jean. J'adore. Voilà. On a une qualité de carte exceptionnelle. Franchement, elle est hyper bonne. Elles sont épaisses. Ouais. Voilà. Donc, le
Textured Tarot que j'aime beaucoup. Regardez celle-là comme elle est belle. Faut aimer, hein. J'en conviens. Mais moi, je trouve ça très, très, très beau. Et moi, ça me parle beaucoup. Et en ce moment, c'est ce genre-là qui m'appelle, en fait, tout simplement. Voilà. Pour le... Je vous remonte la boîte. The Textured Tarot. Voilà, qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, celui-ci. Ensuite, un autre tarot qui est hyper intéressant. Mais qui est passionnant, en fait. C'est pas compliqué. Enfin, pour moi, hein. C'est toujours pareil. C'est celui-ci. Le Hour Tarot de Sarah Shipman. C'est un gros coffret. C'est du mass market aussi, hein, qu'on trouve facilement. C'est un tarot qui allie l'histoire et le tarot. Et ça, c'est un truc que j'adore. C'est sur les femmes historiques du monde. Donc, il y a une femme par carte. Donc, il y a 78 femmes. Je trouve que c'est complètement passionnant. Donc, ça, c'est chez... je ne reconnais jamais le sigle. Là, je vais vous le dire quand je vais ouvrir. Donc, il est très gros, le coffret, par contre. Alors, il est très gros parce qu'on a un énorme livre à l'intérieur qui est passionnant. Alors, il est en anglais. Je doute qu'il soit traduit, celui-là. Parce que vu l'éditeur, je peux me tromper. Et j'espère, parce que ça serait super, franchement. Regardez le livre. Alors, vous voyez, c'est tout doré à l'intérieur. C'est très joli. Voilà. Le livre est énorme à l'intérieur. C'est un livre. Hein. Il est vraiment très épais. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est chez Harper Design, voilà. Harper Design, et je crois qu'il date de 2020, ce jeu. Je ne l'ai jamais vu passer. On voit bien, là, Harper Design, c'est un éditeur américain. Je crois que c'est à la fin qu'on a... ouais, voilà. 2020, voilà. Je ne l'ai jamais vu passer, ce jeu. Peut-être que j'ai loupé, hein, ce qui est possible. Mais alors, moi, ça, je trouve ça super. Je l'utilise notamment en ce moment pour faire ma carte de la semaine. Je demande quelle femme va m'accompagner cette semaine, sur quelle qualité je peux m'appuyer cette semaine. Et ça, je trouve ça génial. Donc, on a une belle introduction. J'ai pas encore tout traduit. Il y a des tirages. J'ai pas encore tout traduit. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée pour celui-ci parce que je le trouve vraiment intéressant. On a les arcades majeures. Donc, vous voyez, je vais essayer de... Voilà, hop. On a les illustrations en pleine page, là, en grand. Ça, c'est super parce que vous allez voir que les cartes sont plutôt petites, par contre. Et il y a plein de trucs, là. C'est pour Jeanne d'Arc. Donc, on a le nom de la carte de tarot, la femme qui est reliée à cette carte, sa date de naissance, sa date de décès, son pays, le pays d'où elle vient. On a des mots-clés droits, inversés. Et puis après, on a l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais il y a aussi, ça représente aussi, il y a une relation avec le tarot, en fait, tout simplement, parce que c'est... Alors, le fou pour Jeanne d'Arc, je trouve que c'est super déjà. Hein. Je pense que si on connaît un tout petit peu l'histoire, Jeanne d'Arc. Donc, il y a plein de choses, en fait, là-dessus, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a son histoire à elle. C'est beaucoup ça, d'ailleurs, dans le livre. Avec ce qui est écrit, en fait, on comprend la relation au tarot après. Voilà, le magicien, on a Marie Curie. Pareil, hein, on comprend un petit peu pourquoi, si on connaît un petit peu Marie Curie. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à lire. Donc c'est pour ça que moi, je fais une carte par semaine pour l'instant. C'est pas tellement un jeu que je prendrais pour faire de la divination. D'ailleurs, je vois assez peu l'utilité de le prendre pour de la divination. Par contre, pour des questions de développement personnel et les qualités à avoir, à mettre en avant, à développer pour telle ou telle situation, je trouve que par contre, c'est hyper intéressant. Donc, on a vraiment ça pour toutes les cartes. Pour les 78, même les mineurs, il n'y a pas moins de texte, hein, pas du tout. Mais c'est passionnant, je trouve, quoi. Donc, il y a une relation entre le tarot et la personnalité, et je trouve ça génial. Donc, voilà. Donc, on a ça vraiment pour toutes les cartes. C'est vraiment très joli. Hein. Voilà, on a une bibliographie si on veut. Hop. Après, il y a aussi, des choses sur Internet, hein, si on veut aller plus loin. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées dans le livre et ça, je trouve ça super. Donc, vraiment un très, très beau livre.
est hyper intéressant. Ensuite, les cartes, elles sont là-dedans. Elles sont dans une petite tuck box. Donc là, c'est tout doré hein, encore, voilà. Et le seul truc, c'est que c'est un format carte à jouer. Alors ça, c'est un peu dommage. Ça, la petite tuck box, c'est super. Mais pour le coup, là, c'est pas un jeu que je vais emporter partout, quoi. Je trouve que c'est un jeu qui nécessite un petit peu de travail, je sais pas. Voilà, donc sinon, la petite boîte, elle est sympa comme tout. Voilà, toute dorée à l'intérieur. Hop. On a un dos de cartes comme ça. Alors, il est très joli, le dos de cartes. J'aime beaucoup. Ça fait très ancien. On rend justice, en fait, aux personnes, je trouve. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On a des tranches neutres. On a une très bonne qualité de cartes, par contre. Mais voilà, c'est des petites cartes. Alors, moi, je trouve que les illustrations, c'est dommage. Hein. C'est dommage que ce soit sur des petites cartes parce que je les trouve très sympas. On a vraiment la photo de la personne ou la peinture, parce qu'il y a des personnes qui sont très anciennes dans ce tarot. Mais voilà, on a des beaux montages photos, je trouve. Frida Kahlo pour la mort. Il y a des personnes que moi, je connais pas dedans. Des femmes que je connais pas. Mais justement, ça permet d'apprendre un peu de l'histoire. Et surtout, moi, ça me permet vraiment de me connecter à la personne, de mettre en relation avec le tarot en lui-même. Et moi, je trouve que c'est un travail passionnant. Donc, en ce moment, bah, c'est ma carte de la semaine avec. On peut se faire la carte du mois, la carte de l'année. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses, en fait. Catherine d'Aragon. Voilà, moi, je trouve ça vraiment passionnant, ça. Eleanor Roosevelt. Voilà, il y a des personnes plus ou moins connues du grand public, mais elles ont toutes fait quelque chose pour le monde. Elles ont toutes apporté quelque chose. Et ça, je trouve ça génial. Tempérance. Vous voyez, les illustrations, moi, ça, j'adore. Mais bon, bah, elles sont petites. Après, c'est pas minuscule, hein, mais je vais essayer de vous montrer avec une carte de tarot, tiens, traditionnelle. Le textured, il est plutôt traditionnel comme format, vous voyez. Donc, c'est pas minuscule. Mais c'est vrai que, bon, bah, c'est quand même moins grand, quoi, c'est clair. Mais bon, on arrive quand même à voir. Et moi, alors, sa force, évidemment, c'est son livre. C'est son livre parce que, à part si on connaît tout des personnes, là. Mais il y a une carte, en fait, qui m'a fait acheter le jeu. La reine Victoria pour l'empereur, je trouve ça génial. Est-ce que je vais vous la trouver? Je vais le faire hors caméra, tiens. Hop, pour aller plus vite. Est-ce que je vais la trouver? J'espère. Pour vous la montrer tout de suite, en fait. Voilà. La carte, que quand je l'ai vue, en fait, ça m'a beaucoup émue. La carte de l'étoile pour Anne Frank. Anne Frank, son histoire, alors je ne suis pas la seule. Hein. Je pense qu'il a touché énormément de personnes dans le monde entier. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ouais, là, le jeu, par contre, il est très profond quand même, là. Et en fait, ça m'a décidé. Et je regrette pas du tout. Même si, quand je l'ai reçu, le format des cartes m'a un petit peu surpris. Et sur le moment, j'étais un peu déçue. Mais je regrette pas quand même parce que il est vraiment singulier, ce tarot. Et il a vraiment quelque chose à apporter en plus, quoi. Donc, voilà. Il y a des histoires de femmes là-dedans qui sont absolument passionnantes. Donc, il y a des reines, il y a des chanteuses, il y a un peu de tout. Il y a des très, très vieilles histoires. Hein. Par exemple, là, je pense que c'est une japonaise, mais c'est une gravure. Tellement c'est ancien. Voilà. Donc, j'adore. Est-ce que je vais trouver ma carte de la semaine que j'ai eue pour vous montrer? Là, on a Jeanne d'Arc.
Ma carte de la semaine qui se termine. Voilà, c'était celle-ci. C'était Clélia Mosher. Je connaissais pas du tout. Donc, c'est une américaine. Et d'ailleurs, c'est très bien représenté pour elle. On a une bibliothèque en dessous, là. Hyper bien représentée. Son histoire, elle est passionnante à cette femme. Parce que elle a... C'était un médecin, tout simplement, qui a étudié le corps des femmes, qui a étudié le cycle des règles à une époque où c'était hyper tabou, quoi. Et elle s'est battue pour ça. Et son travail a été largement reconnu et est toujours utilisé aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, je trouve ça très, très inspirant d'avoir l'histoire de personnes en relation avec la carte de tarot traditionnelle. Je trouve ça passionnant et hyper inspirant, en fait. Voilà. Donc, voilà pour celui-là que je trouve génial. Génial, génial. Donc, en ce moment, c'est ma carte de la semaine. Je ne tire pas tous les jours avec ce jeu-là. Et peut-être que ça sera moins souvent après. Ça sera peut-être ma carte du mois. Mais je trouve ça juste génial, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'inspire, en fait, en ce moment, je le fais pour ma semaine. Ça m'inspire pour ma semaine parce qu'il y a des moments... en ce moment, c'est un peu compliqué, là. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. C'est un peu mouvementé. Et ça m'aide, vraiment. Donc voilà. Donc, un mass market hein, qu'on trouve facilement, le Hour Tarot. Et ensuite, il y a quelques oracles. J'utilise pas beaucoup d'oracles en ce moment. Je suis vraiment très tarot. Je vais vous en montrer 4. J'utilise pas tout le temps les 4 en ce moment. On va dire que c'est vraiment... Là, je vous fais cette vidéo, c'est à l'instant T. Hein. Peut-être que dans 2 semaines, ça sera plus du tout ça. Moi, je suis comme ça. Hein. Il y a des moments, je prends un jeu, puis après, j'y touche pas pendant 2 mois, puis je le reprends, puis voilà, c'est un peu ça. Mais là, en ce moment, il y a celui-là que je trouve sympa et qui m'aide bien. C'est Shadow Work de Fiona Horn, illustré par Jess Abella. C'est aux éditions Intuitives, celui-là. C'est un coffret tout en peau de pêche. Ils aiment bien faire ça, Intuitif, des fois. Fiona Horn, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai plusieurs jeux d'elle. Et celui-là, je le trouve très intéressant aussi. Pourtant, il n'a pas énormément de cartes, celui-là. 36 cartes, donc ça paraît peu. Mais je trouve que c'est suffisant, en fin de compte. Donc, on a... Alors, moi, je fais pas tout. Hein. Moi, je fais une carte en ce moment. Hein. Je me lance pas dans des tirages à rallonge. Hein. Pas du tout. Par contre, ce que je trouve intéressant... Bon, il y a des exemples de tirages, là, voilà, que moi, je ne fais absolument pas hein, en ce moment. Pour une carte, il y a quand même pas mal de choses à lire. Donc, en fait, c'est pareil, c'est ma carte de la semaine. Je me fais une carte de la semaine avec. Donc, on a un texte sur la carte et ensuite, on a un travail de l'ombre à faire qui est très intéressant. Alors là, par exemple, là, on a un texte, on a des petites affirmations. Pratique quotidienne. Buvez une infusion de calendula pour élever votre niveau de conscience. Elle nous donne des petits conseils. Il y a des fois, il y a des petits sortilèges à faire. Est-ce que je vais en trouver un, là? Ça dépend des cartes, en fait. Alors, moi, je fais pas toujours ça. Hein. Je fais pas toujours. Mais en tout cas, les textes me parlent bien. On va dire que chaque carte a sa particularité dans ce qu'elle propose. Et ça, je trouve ça sympa. C'est où que j'avais vu... Là, par exemple, elle propose d'invoquer l'archange Michael. C'est des petites choses, hein. C'est pas non plus des trucs à rallonge à faire, mais je trouve ça intéressant, en fait, tout simplement. C'est pas très compliqué, souvent, ce qu'elle propose. Il y a des fois un peu... Un bâton pointu, si un bâton pointu, ça va. Bon, il y a des petits rituels sorcières, en fait, à faire. Que moi, je fais pas toujours. Hein. Il y a des fois, je le fais quand même. Rituel pour se libérer de son enfance, par exemple. Voilà. Donc, il y a soit du texte, soit une petite pratique à faire, en fait. Et moi, je trouve ça pas mal. Je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai beaucoup aimé, même si des fois, il y avait des trucs que j'avais pas. Tiens, là, voilà, Fiona Horn. Il y a des choses que j'avais pas hein, dans ce qu'elle demandait d'avoir. C'est pas grave, je le fais à ma sauce. Hein. Mais je trouve qu'il aide bien, elle écrit très bien, Fiona Horn. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment
apaisant et avec une proposition de travail derrière, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà le dos de carte qui n'est pas exceptionnel. Voilà, je le trouve pas terrible en fait, à vrai dire. Mais bon, il ne me dérange pas non plus. On a des tranches argentées. Et voilà, alors c'est pareil, c'est un peu un style photomontage. Il y a un style photomontage un peu. Mais je trouve que pour ce genre de travail, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même si moi, je vous dis, c'est une carte par semaine là. Hein. Donc, je reste toute la semaine sur la même carte. Je vais faire le petit, ce qu'elle propose, et puis après, je vais méditer dessus. Le matin, quand je me lève, je regarde mes cartes de la semaine et je médite un peu dessus. Il y a quand même une petite phrase en dessous. Voilà, moi, je les trouve plutôt belles, ces cartes, même si elles sont pas forcément évidentes, parce qu'on est quand même dans du sombre. Hein. Mais le travail à faire, il est quand même lumineux au final. Il est aidant. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a dans la vie. Et si on peut s'aider avec une carte, moi je dis il faut foncer quoi. Hein. Voilà. Voilà, donc je le trouve sympa ce jeu-là. Voilà, miroir. Ça, c'était hyper sympa ce qu'elle proposait de faire. Enfin, je vais vous le montrer parce que franchement, miroir, reflétez votre personnalité. Je trouve que l'image, elle est très bien trouvée. Et surtout dans le livre. Je vais la mettre là pour que vous la voyez. Dans le livre, c'est hyper sympa le petit travail. C'est la 24. Voilà. Donc, on a un petit texte dessus de guidance. Et après, le travail de l'ombre. Au lieu d'utiliser le selfie comme un outil d'autopromotion, vous pouvez en faire un instrument magique de transformation personnelle. Engagez-vous à ne poster pendant une semaine que des selfies à vous-même. Donc là, on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, on se les envoie à soi-même. Je reconnais que c'est une décision difficile à prendre. À une époque où l'on passe son temps à télécharger sur les réseaux sociaux des tas de photos, retouchées pour impressionner et séduire ceux et celles dont on cherche à imiter le style ou le mode de vie. Mais en cédant à cette habitude, vous diluez votre pouvoir personnel en privilégiant la quantité plutôt que la qualité, vous vous noyez dans le flux numérique. Rituel du selfie sacré. 7 jours pour changer de regard sur vous-même. Trouvez l'heure de votre naissance. Donc là, il y a un petit travail à faire. Je ne vous lis pas tout, hein, mais au bout de 7 jours, regardez vos selfies et notez ce que vous avez appris sur vous au cours de la semaine. Utilisez ces informations pour développer votre pouvoir personnel et votre manière d'exprimer votre personnalité. Voilà, il y a une petite pratique quotidienne aussi. Ah, voilà, moi je trouve que ça a l'air de rien, mais des fois, ça résout pas tout, mais des fois ça peut aider un peu. Donc voilà, donc, ce jeu-là, moi je le trouve plutôt intéressant. Il n'y a que 36 cartes, mais on n'est pas dans du divinatoire, là. C'est vraiment du développement personnel, du travail sur soi. Donc je trouve que c'est pas très grave. Voilà. Donc il y a celui-là. Shadow Work de Fiona Horn. Ensuite, on a, ah oui, un que je ne vous ai pas montré encore. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Et à chaque fois, j'oublie de le montrer. C'est celui-ci, l'oracle de l'amour de la déesse de Wendy Andrew. Je le trouve génial, ce jeu. Alors, par exemple, si vous passez des moments compliqués en ce moment, on ne sait jamais. S'il y a des personnes qui vivent des moments compliqués en ce moment et qui n'ont pas... assez de force pour tirer les cartes avec un tarot ou un oracle divinatoire où on va s'en prendre plein la tronche et qu'on n'est pas prêt à entendre, ça arrive aussi. Ce jeu-là, moi, je le trouve super sympa. Alors, même sans passer des moments comme ça, mais je le trouve... Alors, c'est aux éditions Vega. Je crois qu'il a quelques années, ce jeu. Et on a combien de cartes là-dedans? 36 cartes aussi. Mais c'est pareil, c'est pas du divinatoire, donc c'est pas grave. Il a quel... Attendez, il est de quand celui-là? 2022. 2022, édition Vega. Je fais tout bouger. Ouais, ok. Moi, je le trouve très joli. Alors, les textes, en plus, ils sont d'une douceur. D'une douceur. Vous voyez, on a un petit texte. Et pareil, on a toujours une petite pratique quotidienne à faire. Oh, je trouve ça hyper doux et vraiment aidant.
Il y a un vrai plus, quoi. J'adore cet oracle, je le trouve génial. Alors, on a pour l'intérieur de la boîte, voilà. On a un dos de cartes qui est plutôt joli, je trouve, voilà. On a des tranches neutres. Moi, je l'ai acheté d'occasion, celui-là. Hein. Il était complètement neuf, la personne ne s'en était jamais servie, je pense. Ou pas, très très peu. Et moi, c'est les illustrations qui m'ont plu. Je les ai trouvées... Bah, y a un côté enfantin. Il y a un côté très apaisant et très doudou, quoi. Il y a toujours un animal. Regardez ça, si c'est pas trop mignon, quoi. Et les textes, ils sont vraiment très bien aussi. Il y en a, je les trouve magnifiques. Celle-là, j'adore. Soyez tendre avec vous-même, je la trouve magnifique. Celle-ci aussi. Il y en a 2-3 que j'aime un peu moins dans ce jeu. Mais franchement, je les trouve vraiment belles, ces illustrations. Ça aussi, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Regardez ça, refuge. Oh, c'est trop beau. Il y a vraiment un côté réconfortant. C'est vraiment du prendre soin de soi, ce jeu. Ça aussi, c'est magnifique. Oh. Ah ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur. En fait, je crois que je ne le connaissais pas, ce jeu-là. Je l'ai vu passer sur Vinted. La personne, elle le vendait, je crois, 6 €, quoi. Je me suis dit, oula, il doit être abîmé, il doit être complètement défoncé, le jeu. Pas du tout. Non, non, elle m'a dit non, bon, il y a quelques petites choses sur les cartes, mais franchement, c'est hyper léger. Elle m'a dit non, j'ai jamais accroché, je l'ai pratiquement jamais utilisé. Franchement, il a des illustrations qui sont magnifiques. C'est vraiment très beau. Je suis en train de vous montrer tout le jeu. Hein. Celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment un oracle d'amour de soi et de soutien. Voilà. Et je trouve que pour par exemple, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment des cartes de la semaine, par exemple. Je reviens dessus. Celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Celle-là aussi, j'adore. Je trouve que ça marche bien aussi. Une petite carte quotidienne, c'est sympa. Mais franchement, les messages, en plus, ils sont vraiment très, très doux, très apaisants. Donc, il y a toujours une déesse en relation. Hein. Par exemple, là, pour la joie, c'est la déesse Freya. Voilà. Donc, on est accompagné, en fait. Là, l'amour, c'est Rhiannon. Voilà. La déesse hindoue Rati pour aimer son corps. On est accompagné par une déesse. Et je trouve ça super. Et en plus, il y a une petite pratique à faire qui n'est pas compliquée. Hein. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc cet oracle-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas mal en ce moment. Un autre que j'utilise pas mal, c'est celui-là. Celui-là, le Codex Divinatio, vous le connaissez, hein, de Sandy Tatou et Voglio Bene. Aux éditions Exergue. Pareil, petite carte de la semaine. En ce moment, pour le travail. Il est conçu pour ça de base. On peut faire complètement autre chose avec. Là, je l'utilise un peu ce pourquoi il a été créé. On a un beau livret. Et voilà, j'essaye de me concentrer sur mes cartes que j'ai tirées aussi. Parce que ça m'arrive, moi, beaucoup de... je fais pas... Des fois, ça m'arrive de ne pas faire de travail trop avec les cartes que j'ai tirées. Je regarde et puis après, voilà. Là, j'essaie vraiment de faire ça en ce moment. Et puis, ce jeu, il est tellement magnifique, quoi. Regardez ça. Il est très, très beau, ce jeu. Il a un style ancien, collage un peu aussi, hein, pour certaines illustrations. Donc, voilà. Et puis, je trouve que sur une table de tirage, c'est vraiment très beau aussi. Il est très beau à regarder. Donc, voilà, celui-là, je l'utilise en ce moment. Je fais aussi... alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de cartes de la semaine. Je me fais la femme de la semaine qui m'accompagne. Une de celui-là. Et une de celui-là. Voilà. Il y a 3 cartes qui restent sorties. C'est pas non plus énorme. Hein. Parce qu'autrement, les autres tarots, je les laisse pas sortis, celle-là. Voilà. Voilà. Est-ce
que sinon après moi je me perds, s'il y a trop de cartes sorties, je sais plus. Mais voilà, j'aime bien quand même me faire mon petit tirage quotidien du matin. Et là, je vais prendre un des tarots que je vous ai montré juste avant. Voilà, très très bel oracle aussi celui-là. Hein. Voilà, et puis le dernier, alors celui-là, je l'utilise pas tous les jours par contre. Hein, mais je l'ai quand même pas mal utilisé en ce moment, c'est celui-là, Luna Illumine. Je pense que tout le monde le connaît, hein, parce qu'on l'a vu un petit peu partout. Ça fait peu de temps qu'il est sorti. Moi, je le trouve vraiment super, ce jeu. Il a une petite taille aussi à emporter, c'est pas mal. Le livret, il est super. On est plus sur du divinatoire, là, quand même. Mais ouais, je l'adore. Mais je l'utilise moins, en fait. Je sais pas, celui-là, en ce moment, je le sors pas tout le temps. On a un beau dos de cartes. Tranche argentée, c'est des toutes petites cartes. Hein. Vous connaissez, j'imagine. Très bonne qualité de carte. Voilà, je trouve ça tout choupi. Et il répond très bien. Et quand on a envie de céder du livret, c'est un vrai plus aussi. Donc, voilà. En ce moment, je fais pas de... J'ai pas le temps. J'ai commencé un travail avec l'oracle des rêves lucides. Mais en ce moment, j'ai pas le temps de continuer. Voilà, donc je ferai ça. Alors, je continue un peu quand même. Mais on va dire que je me tire une carte le soir. Et puis, j'essaye de méditer dessus quand je vais me coucher. Mais je vais pas plus en profondeur que ça. En ce moment, je peux pas. Donc, ça va revenir. Hein. Mais voilà, ce petit jeu aussi, il est pas mal. Ça, j'adore. 2 pies bonheur. Ça, c'est toujours ce que ma grand-mère me disait. 1 pie, tant pis. 2 pies bonheur, 3 pies malheur. Et ça, c'est un truc, je regarde, j'ai toujours regardé, du coup, ça fait, depuis que je suis née, elle me disait ça. Et du coup, maintenant, quand je vois des pies, je compte combien elles sont. Et puis surtout, quand j'en vois une, je regarde autour s'il n'y en a pas d'autres. Donc, 2 pies bonheur, évidemment, c'est un très vieux dicton, ça. Ça, j'adore. Voilà. Donc, un petit jeu qui est vraiment très sympa. Voilà. Donc voilà, vous voyez, en oracle, en ce moment, il n'y a pas plus parce que c'est ceux qui me paraissent, non, qui sont accessibles pour moi ces jours-ci, voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas le temps de rester longtemps sur mon tirage, donc voilà, j'ai choisi ceux-là en ce moment. Mais bien sûr qu'il y en a d'autres qui vont revenir, j'espère, très vite. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, sachant que je vous montre les jeux que j'utilise en ce moment. Mais il est très fort probable que ça change dans les jours, semaines à venir, hein, bien sûr. Le but, c'est ça aussi, hein, voilà. Et en ce moment, ceux-là, ils me parlent plutôt bien. Et j'ai grand plaisir à les utiliser. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Voilà, dites-moi en commentaire si vous en avez, de ceux que j'ai montrés, si vous les avez, s'il y en a que vous découvrez qui vous intéressent, voilà, pourquoi pas discuter de tout ça ensemble. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.